Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette revue. Je vais vous parler un peu du coffret Nelcar Nail Botti by Mavala. Voilà comment il se présente. En fait c'est un coffret que j'ai découvert grâce à une abonnée, Coccinelle, qui m'a parlé de ce coffret. Car en ce moment je suis dans les soins des ongles à fond parce que j'ai les ongles qui sont très courts. Là ils sont coupés, ils commencent juste à reprendre de la force. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est le temps? Je sais que depuis le 24 janvier, je prends un gros traitement. Donc c'est vrai que, pardon, il se peut que ça joue aussi au niveau hormonal. Enfin, j'en sais rien du tout, mais c'est une catastrophe. Donc du coup, en discutant sur Facebook, elle m'a mis un lien. Donc j'ai commandé sur, c'était faitunique.com. Et ce coffret-là, donc avec les 5 soins et la crème de soins, vaut 21 livres, donc c'est revenu à 23 euros, enfin un truc comme ça. Voilà. Alors, ce coffret, il se présente comme ceci. Donc là, on va avoir des codes couleurs. Vous voyez les carrés, là, des codes couleurs. Donc avec en face ce que ça veut dire. Donc ce qui est bien, c'est que c'est écrit en anglais et écrit en français. Parce que quand là, je vois cette page-là et que je vois que tout est écrit en anglais, je me suis dit, au secours! Heureusement qu'il y a les photos, on remarque. Hein. Et en fait, pas du tout. Quand on retourne, on a tout écrit en français. Donc, c'est franchement génial. Tiens, bing! Donc, on a 5 soins. Voilà, donc avec les codes couleurs, pour celles qui connaissent Mavala, voilà, elles savent, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait des codes couleurs et à quoi ça correspondait. Maintenant je suis moins bête, je le sais, parce que Mavala je ne connaissais pas du tout. Alors on a donc 5 soins pardon, et une crème pour les mains. Je vous en parlerai après, la crème pour les mains. Donc on nous explique dans le programme manicure de base, donc il y a 1, 2, 3, il y en a 7, il y a 7 étapes que j'ai fait, que je vous ai mis en photo à la fin de cette vidéo. Donc on va nous tout de suite passer aux produits soins. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc le premier produit soin, c'est l'eau émolliente qui élimine les petites peaux superflues autour donc de l'ongle, donc les cuticules. Donc faut appliquer. Ça se présente comme ça, donc 5 ml, voilà. La texture est assez bizarre, je dois dire. C'est pas du tout une texture de vernis. Donc ça supprime les petites peaux. C'est assez berk. Voilà, enfin bref. Donc on applique ça autour de notre ongle. On attend que ça ramollit. Et ensuite, on prend un petit bâtonnet. Moi j'ai mis du coton autour, hein, comme ils expliquent, et j'ai repoussé mes cuticules. Je ne les ai pas coupées, car en fait on sait que quand on coupe les cuticules, ça aurait tendance à repousser beaucoup plus dur. Donc ça c'est la première étape. Ensuite il faut surtout bien se laver les mains, parce que ça laisse quand même un corps gras. Et là on peut prendre un petit polissoir et commencer à se faire nos ongles, doucement, sans les agresser. Le deuxième soin, alors là j'étais super contente qu'il y ait ce soin là, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est le durcisseur, donc pénétrant instantané. Voilà, et il se présente dans une toute petite fiole de 2 ml. Et je me suis dit, oulala, ça fait pas beaucoup, dis donc, pour le prix que j'ai payé le coffret. Mais il n'en faut pas beaucoup. J'ai été surprise de la texture, en fait. Je m'attendais à une texture comme Héroum, parce que Héroum, c'est ce que je prends, et c'est une texture vernie. Et ce que je peux reprocher à Héroum, c'est que à la fin, arrivé à ça du flacon, ça commence à être tout pâteux, ça n'a pas du tout, je trouve, la même application du départ. Et moi, ça m'a fait ça à tous mes vernis extra forts. Il y en a 3, il y a extra fort, fort et doux. Le doux, j'ai toujours le vernis nickel, il doit me rester ça, il n'a pas changé. Mais le extra fort, la texture, elle change. Et là, le Mavala Scientifique, le durcisseur d'ongles, j'ai été franchement surprise parce que c'est très liquide. Je ne vais pas vous l'ouvrir. Donc, c'est un pinceau vernis. En fait, on l'applique pas sur l'ongle en entier, donc on va venir l'appliquer à partir d'ici. On l'applique surtout pas au niveau de la ligne et le pourtour de l'ongle, et ça rentre instantanément dedans. La texture, c'est comme de l'eau en fait, hein. Ça fait pas du tout un vernis, et on laisse sécher, ça rentre et ça réunit les 3 couches de notre ongle et ça permet à ce que l'ongle soit durci. Alors moi, pour vous dire, j'ai cet ongle là.
Là, il est au carré parce qu'en fait, il était un petit peu plus long. Il s'est pété net. Et j'ai vu que la maison, ça les durcissait bien. J'ai trouvé même plus rapidement que le Home. Parce que moi, le Home, je l'adore. Hein, ça fait des années que je m'en sers. Et je me suis dit, waouh, bah, ça durcit. Et je trouve vraiment que mes ongles durcissent. Maintenant, ça fait plus de 15 jours facile que je l'utilise. Et je vois vraiment du changement. Donc j'étais vraiment contente de faire cette petite découverte là et ça me permettait aussi de changer par rapport à Home. Bien sûr, je vous ai fait des vidéos, je vous ai présenté un site internet qui fait des vernis sans merdouille dedans que je dis. Là, je suis en train de vous présenter où il n'y a que des merdes dedans. Je suis franchement désolée, mais quelque part, on a besoin un petit peu de merdouille pour reconstituer notre ongle. Parce que on va me dire, ah, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile d'amande. Je fais aussi, tous les soirs, je fais ça. Je nourris mes cuticules et tout. Mais là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus costaud. Et ensuite, bien sûr, j'arrête et je reprends le naturel. Bref, troisième étape, on a la base côte. Voilà, le 2. Donc, tous ces produits-là, vous les trouvez bien sûr en individuel. Hein, donc, qui se présente comme ceci, de couleur bleue. Donc, ensuite, une fois qu'on a laissé sécher notre durcisseur, on met notre base. Une fois qu'on a mis notre base, on applique notre vernis. Et une fois que notre vernis est appliqué et quand même un peu sec, on va dire, on a le fixateur pour vernis à ongles qui se présente comme ça. Alors, et il fait 5 ml. Donc c'est un fixateur brillant, renforcé, avec acryl, protège le vernis et de l'écaillement. Voilà. Et dernière étape, je ne connaissais pas du tout, je connaissais que le Essie Good to Go, je crois qu'il s'appelle, le sèche-vite. Donc diminue le temps de manicure. Voilà. Il se présente comme ceci, il est violet. 5 minutes aussi. Alors là, par contre, j'ai pu comparer avec le Essie. Bah, pour moi, je trouve que le Essie, pour moi, ma part, hein, voilà, je vais pas dire, waouh, non, je préfère le Essie en Mavala. Je trouve que le Essie sèche beaucoup plus vite. Et je vais vous montrer, j'ai fait ma manicure et j'ai, voilà, foiré là. Et avec le Essie, j'aurais pas eu ça, ça aurait séché vraiment beaucoup. Alors là, je peux vous dire quand même que j'ai le durcisseur, la base, 2 couches de vernis, le fixateur, le sèche-vite. Voilà, j'ai voulu vraiment faire une manicure complète. C'est vrai que ça fait beaucoup. Enfin, je fais pas habituellement, je fais pas tout ça tout le temps, quoi. Donc là, ça fait vraiment une grosse manicure. Mais c'est vrai qu'avec le Essie, j'ai jamais eu de soucis. Ça sèche vraiment très, très, très vite. Donc là, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Par contre, vu que l'autre, il est ouvert et je voulais pas, j'ai voulu quand même tester. Donc j'ai vu. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, donc ensuite, alors on a la crème pour les mains qui y met pénétrante. Bah heureusement qu'elle est pénétrante parce que dis donc, n'importe quoi. Il y a des fois dans les produits pénétrante et hydratante avec collagène marin. Voilà, elle fait 30 ml. Alors, cette crème-là, je l'ai essayée. Pour vous dire honnêtement, elle est agréable à appliquer une fois que la crème elle est pénétrée. Par contre, son parfum, pour ma part, sent vraiment très très fort. Là, en ce moment, je m'applique beaucoup plus la Caudalie. J'aurais dû vous la prendre, la Caudalie qui fait main et ongles. De toute façon, celle-ci, je ferai un article sur mon blog, donc vous pourrez aller voir hein, sur la Caudalie, car je l'aime beaucoup. Mais ça, il y a toujours des avis divers, et c'est ça qui est bien, c'est ce qui permet d'échanger. J'ai ma copine Gigi aussi qui se sert de la Caudalie et elle l'aime pas. Et en fait, moi je l'aime bien. Donc, faut pas en mettre beaucoup par contre, parce qu'elle a tendance à laisser quand même un petit film gras. Mais bon, je m'en sers le soir. La journée, j'ai une autre crème que j'ai de la marque, c'est la Roche-Posay ou Saint-Gervais. Je me souviens plus l'une ou l'autre. Voilà. Donc voilà pour cette crème là, c'est vrai que je l'ai essayé 2 fois. On a l'impression, comme disait Coccinelle, qu'elle fait une peau liftée, que ça nous lifte, mais comme il y a du collagène, je pense que c'est à cause de ça. La composition, elle n'est pas bonne du tout.
hein, donc phénotéthanol, donc fragrance de parfum, méthylparabène, enfin il y a tout ça, il y a tout ce qu'il faut pas de toute façon. Donc voilà, mais bon. En tout cas, moi, ce coffret-là, c'est vrai que les 23 €, c'est quand même des soins assez complets. Ils les valent quand même, je trouve, bien. Malgré que ça soit des petits vernis, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi, franchement, je préfère que ça soit des tout petits contenants. Parce que, je vous dis, avec Hérôme, je n'aime pas du tout. Je m'en sers beaucoup, un peu plus de la moitié. Et tout de suite, la texture, elle change. Donc, ça m'embête quand même beaucoup. Sur chaque petit flacon, ce qui j'ai bien aimé, on va retrouver, comme là vous voyez, c'est le petit carré orange, et ben hop, sur le vernis, on va retrouver un petit truc orange. Sur le durcisseur, on a le petit carré rouge, on va retrouver le petit carré rouge à cet endroit-là. Donc voilà, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les refaire. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce coffret-là, comme ma Picoccinelle me l'a fait partager aussi, et j'en suis quand même assez contente dans l'ensemble. Peut-être que ça peut aider aussi celles qui ont des ongles aussi pourris que moi. Voilà. En attendant, pour celles qui vont me poser des questions, c'est sûr et certain, j'ai appliqué un autre truc pourri qui est le Maybelline Tenue Strong Pro, et je vais demander à Bayarwen donc de relever le défi de me faire vraiment un dupe si elle y arrive, parce que ces vernis, il n'y a pas de merdouille dedans, et j'aimerais trop, c'est ma couleur vraiment préférée de tous les vernis que je peux avoir, donc c'est celui-ci. C'est un rouge avec une touche de marron, et je l'adore, voilà. Donc c'est le 287, voilà. Au niveau de mon râle rouge, on m'a dit le rouge ça te va bien, oui, j'en mets très rarement, car j'ai vraiment du mal quoi. Et coup de délire de mon mari qui voulait du rouge, donc je me suis pris le 0,76 pardon, des pros cosmétiques. Franchement c'est une tuerie, et je pense que je vais aller voir s'il y a d'autres couleurs. 6 ans non-stop, j'en ai mis, il est 14h15 juste après manger, il m'a tenu toute la matinée, franchement nickel, et je l'aime beaucoup. Voilà, il se présente comme ceci, c'est un beau rouge, franchement il est super, je regrette pas de me l'avoir pris. Donc après, bon bah, j'estompe pour que ça fasse moins rouge, parce que j'ai un peu de mal, mais je pense à qui Mystic Wet, voilà, parce que j'ai son prénom, son vrai prénom, à Mystic Wet, elle qui aime les rouges, elle qui le porte superbement bien. Je pense que va voir Mystic Wet à Carrefour, il est franchement tip top. Et au niveau eyeliner, j'ai réussi à faire ça, waouh, génial. Et je l'ai fait avec le liner feutre Ultra Black 24 heures de chez Bourjois, et franchement j'ai été surprise de sa pigmentation, car j'étais déçue de celui-là de Maybelline, et j'en ai pris un autre de la marque C'est Tout Moi à Jiffy, et là par contre je me suis dit oula, lui je ne reprends plus, parce que au démaquillage j'avais l'impression d'avoir encore l'œil tatoué, donc je me suis dit pareil, il y a vraiment putain de la merde dans ces cosmétiques là qui restent encore sur toi. Donc je l'ai balancé l'autre, hein. Ben oui, il pouvait coûter 3 €, c'est clair. Lui je me souviens plus, mais en tout cas bien sûr testé ophtalmologique. Voilà, alors le seul petit bémol, c'est que comme tout feutre liner, il faut les mettre à plat et pas comme ça, sinon ben, vous galérez quoi, c'est ça qui est chiant. C'est vraiment le seul bémol. Sinon c'est vraiment génial d'avoir une mine comme ça, comme pour moi les quiches en liner, parce qu'on arrive mieux je trouve à faire le trait. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais je savais qu'on allait me la demander, on me la demandera plus. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.